Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh, mashallah. Comment ça va, akhi? Ça va, akhi, alhamdulillah, mashallah. Là, on est là, au métro La Rose, mashallah. Et aujourd'hui, mashallah, on a voulu filmer un poème que j'ai fait. Et c'était, mashallah, pour le partager, alhamdulillah. Et qu'Allah nous facilite, que la religion d'Allah avance, inshallah. Amin. Et mon frère, bah, c'est vrai que là, machallah, il fait un petit peu froid, là, il commence à faire un peu froid. Ah, il fait froid, machallah. Bon, à Marseille ça va, mais à Paris, à Paris, machallah, il fait beaucoup froid là-bas, machallah. Qu'Allah facilite nos frères là-bas. Amin, amin, amin. Et donc voilà, nous on est là pour faire une petite vidéo en aparté justement du poème que tu as fait tout à l'heure. Et j'aimerais que tu nous éclaires, Inch'Allah, sur un sujet qui est très important en islam. On le sait très bien, c'est le sujet du mariage. Donc voilà, que tu essaies de nous parler de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas, de ce qui rend le mariage valide ou invalide. Inch'Allah. Juste avant d'entrer dans le sujet, je voulais en profiter parce que j'ai appris une nouvelle qui est tristement... Franchement, c'est triste. Une nouvelle par rapport à... Ma femme m'a dit qu'il avait une copine à elle et qui s'est fait voler arracher son portable. Des jeunes, comme ça c'est venu, ils ont pris son portable, ils sont partis. Et c'est triste de voir ça parce que beaucoup de la communauté, la plupart des gens qui font ça, c'est des musulmans. Malheureusement, c'est des musulmans et ils font ça et ils ne savent pas la conséquence de ça. Surtout que nous, les musulmans, on doit montrer l'exemple. On doit montrer l'exemple de la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginons maintenant, on vole, toi tu es prêt à aller voler ton frère ou ta soeur. En plus ton frère, ta soeur, t'imagines ta soeur, on vient, on le prend, on l'arrache, c'est ça qu'on le frappe. Ta propre soeur, comment tu relâches? Et des gens comme ça, ils se permettent de faire la même chose aux autres personnes. Imaginons, c'est lâche. En plus, ils s'attaquent à des filles, ou des soeurs, des grands-mères ou des grands-pères qui ne peuvent pas se défendre. Ils vont aller arracher leur sac. Comment ça, des choses comme ça, comment ça se fait? Alors des musulmans, on doit montrer le bon exemple. Il n'y a pas longtemps, deux jeunes, en scooter, ils ont fait une arrachée de sac. Ils ont fait l'arrachée de sac en partant à l'angle. Ils voulaient aller s'enfuir. Boum, un camion. Il les a traversés. Ça y est, ils sont morts. L'autre est mort, l'autre est grave accident. Imagine, on est mort dans cette situation-là devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, juste faire une entre parenthèses, mes frères, craignez Allah, ne faites pas des choses comme ça. Il faut qu'on se repente. Arrêtez de faire des choses comme ça. C'est des choses de lâche. Allez voler, travaille, fais quelque chose de ta vie, travaille, gagne de l'argent et achète-toi au lieu d'aller voler. Devant Allah, qu'est-ce que tu vas dire devant Allah? Faire des choses comme ça. Et surtout que comme tu as dit, subhanallah, c'est nos sœurs, on vole nos propres sœurs. Nos propres sœurs, ça peut être ta sœur, imagine ta sœur, si ta sœur, tu ne l'avais pas reconnue, tu lui mets un coup derrière et tu penses au sac, alors que c'est ta sœur. Il y en a même qui sont partis violer même leur propre sœur, ils ne savaient pas que c'était leur sœur à eux, ils sont partis dans une cave, il a volé sa propre sœur. Et quand il a vu que c'était sa sœur à lui, il a commencé à pleurer, il a dit comment je vais faire à ma propre sœur. Imaginons, si ta propre sœur, tu fais ça à ta propre sœur. T'imagines? Alors il faut qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Il est temps de revenir vers Allah, de faire des choses comme ça. Par rapport aux questions de mariage, ça c'est un sujet que je dis qu'il y a beaucoup qui me demandent sur Facebook par rapport au mariage, tout ça, qui est valide, ce qui n'est pas valide. Et alhamdoulilah, il faut que maintenant on sache que ce qui est valide, ce qui n'est pas valide. Parce que beaucoup de jeunes, maintenant ils sortent du haram, ils viennent dans le halal, ils veulent se marier, mais ils font des choses qui ne sont pas autorisées dans l'islam. Et ce qui est condition que dans l'islam, pour que le mariage soit valide, il faut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il nous dit qu'il n'y a pas de mariage sans tuteur. Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Il faut que le mariage, il y ait un tuteur, le tuteur de la fille. Il faut qu'il y ait son père, ou son frère, ou son oncle, ou son fils. Il faut dire, par exemple, si la personne, la femme est déjà mariée auparavant. Mais je veux dire, c'est que maintenant il faut qu'il a être tuteur. Il n'y a pas de mariage, le mariage n'est pas valide. On voit beaucoup de jeunes, machallah, et ces jeunes-là, dès qu'ils ramènent, c'est-à-dire une soeur, par exemple, ils ramènent un garçon qui veut se marier avec, il va voir son père, et son père il dit, voilà, moi je ne veux pas que ce garçon se marie avec toi. N'importe quelle raison, il ne veut pas que se marie avec toi, ou comme ça. Et après, ils ne sont pas d'accord, ils vont voir leur frère, leurs frères ne sont pas d'accord, ils vont voir leur oncle n'est pas d'accord. Donc quand ils voient qu'il n'y a pas de solution, ils vont voir l'imam, et l'imam il donne l'autorisation, il dit voilà, on va se marier avec, je vais te faire marier avec ce garçon-là, il va se marier.
Alors que ce mariage-là, il n'est pas valide, il n'est pas autorisé que l'imam donne l'accord pour que la fille en question se marie. Si le père n'est pas d'accord, il faut que le frère donne l'accord. Si le frère n'est pas d'accord, il faut que l'oncle au moins donne l'accord. Il faut qu'il y ait au moins un tuteur qui donne son accord. Il faut au moins un tuteur qui donne son accord. S'il n'y a aucun tuteur, alors il n'y a pas de mariage. Le prophète l'a dit. C'est maintenant celui qui vient de se convertir. Ses parents ne peuvent pas donner l'accord parce qu'ils viennent de se convertir et ils ne sont pas encore musulmans, ses parents. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? S'il n'a pas de frère, il ne peut pas donner... Alors il peut voir l'imam de la ville, l'imam reconnu, qui sait que c'est un imam, et lui il peut donner l'autorisation de faire marier cette fille-là. Mais si maintenant tes parents sont musulmans, ton frère sont musulmans, tout ça, alors absolument il faut qu'un de deux il donne l'accord. Soit ton oncle, soit ton frère, soit ton père. Si aucun ne donne ton accord, même si tu revois l'imam, il te fait le halal, ton halal n'est pas valide parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien clair et dessus il a dit il n'y a pas point de mariage sans tuteur. Il faut qu'il y ait un tuteur dedans pour que le mariage se fasse. Et deuxième point où le mariage n'est pas valide aussi, c'est quand le père ou la mère ils vont faire marier de force sa fille. Ils vont voir, voilà j'ai trouvé un mari pour toi, voilà tu vas te marier, la fille n'est pas d'accord. Mais le mariage n'est pas d'accord, il n'est pas valide. Il faut que la fille soit d'accord pour que le mariage soit fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi? Il a dit que l'autorisation, le point de mariage, si le mariage n'est pas valide si la fille n'a pas donné son accord. Le mariage n'est pas valide, dans le sens du hadith, le mariage n'est pas valide si la fille n'a pas donné son accord. Si une fois il a donné son accord, alors le mariage il est valide. Mais s'il n'a pas donné son accord, alors le mariage n'est pas valide. Il faut qu'on donne l'autorisation. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? Il disait que comment savoir si la fille est d'accord? S'il reste silencieux, il dit rien, alors il est d'accord. S'il dit quelque chose, il dit non, alors le mariage n'est pas valide. Donc faites attention, mais nos parents, il faut qu'on fasse attention par rapport à ça. Parce qu'on est en train de mettre nos filles, ils sont en train de se marier avec des gens, alors que le mariage n'est pas valide, alors ils sont en pleine fornication. Ils sont en train de faire là, ils sont en train d'être avec leur mari, ils sont en pleine fornication, parce que le mariage n'est pas valide, parce que la fille n'est pas consentante, n'est pas d'accord par rapport au mariage. Alors que ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du viol. Ça s'appelle du viol, malheureusement ça s'appelle du viol. Alors il faut que maintenant on craigne Allah, il faut qu'on demande à la fille s'il est d'accord, s'il est vraiment d'accord, alors on va se marier, Inch'Allah. Et troisième point aussi, c'est que maintenant il faut que toutes les conditions soient réunies. Je vais lui parler par rapport à la dot, toutes ces choses-là, il faut qu'elles soient réunies. Si maintenant on s'est mis d'accord pour que la dot soit versée, il faut que la dot soit versée pour que le mariage. S'il n'y a pas de dot, le mariage n'est pas accepté. Il faut qu'il y ait absolument une dot. Bon, après, on peut donner des dates. Par exemple, dans 2 mois, je peux te donner ma dot. Il faut absolument qu'il donne sa dot. Point de mariage, ce qu'il faut le mariage, c'est la dot. Il faut que tu donnes la dot. Il faut que tu donnes la dot, tout ça. D'où le fait que justement c'est préférable, justement on discutait de ça tout à l'heure, il est préférable de donner la dot le jour du mariage, histoire d'éviter ce genre de problème, effectivement. Parce que c'est maintenant, même si tu n'as pas le moyen maintenant, il faut voir avec les parents. Tu vois avec les parents, si voilà, j'ai pas de moyens, j'ai ça, et vous arrangez. Au moins tu essaies de donner la dot ce jour-là. Tu ne peux pas venir comme ça, tu donnes une promesse, tu fais ça, mais tu ne donnes pas, tu n'as jamais donné de dot. Il faut vraiment que tu donnes la dot pour conversation, tout ça. Et voilà ce que je peux dire par rapport au mariage. Et aussi, c'est que faites attention, celui qui veut se marier, il a un fiancé, le fiançailles, ça ne veut pas dire que tu es marié avec la personne. Fiançailles dans l'islam, c'est pas maintenant ici, tu es fiancé, tu vas voir la personne, tu restes avec, tu vas au cinéma, tu vas dire c'est ma fiancée. Non, ça n'a rien à voir dans l'islam. L'islam, ça c'est dans d'autres coutumes. Ça c'est le coutume. Mais nous, l'islam, les fiançailles, c'est quoi les fiançailles? C'est que tu as promis une période que tu vas te marier avec ces personnes-là. Mais il faut que tu attends jusqu'à que la période là, que c'est fini. Quand c'est le jour du mariage, tu vas te marier avec. Et moi, tu peux sortir avec, tu peux aller là-bas. La patience surtout. Voilà. Si tu veux sortir avec ta fiancée, il n'y a pas de problème. Tu peux sortir avec son frère. Tu vas voir son frère. Tu dis voilà, j'aimerais bien sortir avec une personne pour aller là-bas. Son frère, il est là, il fait les choses. Donc il faut que maintenant, on se met d'accord dans ça. Il ne faut pas qu'on soit à la mauvaise habitude. Vraiment, je suis avec ma copine, avec ma fiancée, on va là-bas. Non, ta fiancée, c'est pas ta copine. C'est pas quand ta femme. Il faut qu'il soit astreint. Mais le seul moment où tu peux rester avec ta femme, il faut que ta fiancée, il faut que son père ou son frère ou son oncle soit là. Dans la maison, ils font cela. Il ne faut pas que tu sois tout seul, même chez toi. Des fois, il feinte.
Il va chez lui, il va dans la chambre, ils restent ensemble. Il disait, les parents sont là-bas au salon. Ils sont là-bas, mais ils n'entendent pas ce que tu dis. Tu peux faire ce que tu veux dans la chambre, mais sans que personne ne sache. Donc, craignez Allah, et patientez. Si vous êtes fiancés, patientez. Et avec la patience, c'est les vertus. Le mariage, la baraka, il y aura les bonnes choses. Et aussi, dans le mariage, faites les choses bien, pas de gaspillage, pas des choses haram, des mélanges entre les garçons et les filles. Parce qu'une fois qu'on fasse des choses haram dans le mariage, le jour de mariage, toute ta vie de couple, il n'y aura pas de bénédiction dans la vie de couple. Il y aura des embrouilles, des disputes, des divorces. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup de jeunes maintenant, beaucoup ont divorcé par rapport à ça. Parce qu'ils ont passé des choses illicites avant, et Allah ne met pas de bénédiction de celui qui fait les choses illicites. Inch'Allah. Et voilà, là je voulais dire bon courage à nos frères et sœurs, machallah, qui avancent dans le dîn. Avancez dans le dîn, n'ayez pas peur. La religion, c'est la religion de vérité. Et si je peux rajouter juste un truc aussi pour nos frères, c'est surtout, il faut donner de l'amour. Surtout ça, il faut vraiment aimer vos femmes, donner leur beaucoup d'amour. Il faut les respecter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec ses femmes. C'est surtout ça, parce qu'on voit beaucoup de frères malheureusement qui se marient et qui ne donnent pas d'amour à leurs femmes. Donc c'est ça aussi qui est important. C'est important, c'est vrai, par rapport à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu qu'il s'amusait avec Aïcha. Il faisait des batailles de coussins. Imagine maintenant qu'il fait des batailles de coussins avec sa femme. Bataille de coussins, c'est le prophète. Masha'Allah, mais c'est beau, c'est ça. Il faut le faire. Il faut que donne la mahabba dans le couple. Si il n'y a pas de mahabba, il n'y a pas d'amour. Alors tu es là, tu regardes ta femme, il te regarde, et rien peut être dispute, ils ne sont pas d'accord. Et plus il y a des choses, et le concept si les gens sont mariés, faites des activités ensemble, partez au restaurant, faites des choses ensemble. C'est vrai. Allez, ça revivit l'amour. Si tu fais rien, tu ne sors pas avec ta femme, des fois on a honte. Ils disent ah c'est ma femme, il met le djellab, le voile, il va la ramener au restaurant. Et alors, ça fait quoi? Tu la ramènes au restaurant, tu manges ensemble, vous faites... Et c'est ça qui augmente. Mais si tu la laisses tout seul tout le temps dans la maison, après à un moment donné, il va voir la marque, à un moment donné. Mais si... oui. Voilà, c'est ça. Voilà, Inch'Allah. Et alhamdulillah, suivez surtout les rappels. C'est pour ça, Inch'Allah, que nous, maintenant, on soit la génération, les jeunes, maintenant, on soit la génération qui fortement prend l'image de l'islam et qui donne une bonne image de l'islam aux gens, et que les gens ils rentrent en masse vers la religion, et que la religion, cette religion-là, il soit un bien pour tous les gens, Inch'Allah. 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 Barakallah fik pour cette vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah facilite nos frères et sœurs. Et nous donne chacun de nous, et que nous en place avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, et que soit avec lui, et qu'il nous pardonne nos péchés, parce qu'on est des êtres humains, malgré ça on fait des péchés, et celui qui fait des péchés après il se repent, c'est le meilleur auprès d'Allah. Mais celui qui fait des péchés et ne se repent pas, lui il est perdu. Mais celui qui fait des péchés, et qu'on connaît qu'il y a un Seigneur qui pardonne et qui demande pardon, Allah le pardonne, Inch'Allah, et lui fait entrer dans son paradis, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام